Monsieur le Président, je suis venu devant ce Parlement et j'ai juré sur le Coran que je défendrai les intérêts de ce pays. Ce projet de loi va à l'encontre des intérêts de ce pays et je pense qu'il doit être rejeté. À voir le visage de ces militantes au moment d'entendre ce député anti-excision, on imagine aisément quels sentiments contraires elles ont dû ressentir en écoutant la partie adverse. Étant donné que la population gambienne est majoritairement musulmane et que la loi est incompatible avec les aspirations de la majorité de la population, elle devrait être réexaminée. Cette loi, criminalisant l'excision, date de 2015. Si le projet de la remettre en cause aboutissait, la Gambie deviendrait le premier pays au monde à revenir sur les garde-fous mis en place pour empêcher cette pratique. 42 voix pour. Pour l'heure, une large majorité de députés a renvoyé le projet à une commission parlementaire qui, pendant au moins 3 mois, va l'examiner avant de le mettre à nouveau en débat. Un débat qui se poursuit d'ores et déjà devant l'Assemblée, où des manifestants favorables à l'excision faisaient face à ces militantes contre les mutilations génitales féminines. J'aurais aimé qu'ils rejettent le projet de loi, mais en même temps, le renvoi en commission est une chance de présenter des recherches fondées sur des preuves pour expliquer pourquoi cette pratique est néfaste. Pour les moins optimistes, ce projet devant l'Assemblée, ce sont des années de plaidoyer qui tombent à l'eau, voire la première étape d'un recul des autres droits comme la loi sur le mariage des enfants. En Gambie, 76% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales selon l'UNICEF. Et si la pratique est de plus en plus criminalisée dans le monde, elle a augmenté de 15% ces 8 dernières années, portant à 230 millions le nombre de filles et de femmes encore en vie ayant subi une excision.